Bonjour à tous, aujourd'hui, nouveau colis, nouveau briquet. Magnifique petit Dupont ligne 1 qui a été regravé. Ils ont enlevé un initial. Il manque la vis ici avec la petite pièce qui tient la plaquette là au fond. Pas de pierre, pas d'oxydation au niveau de la pierre. Une ancienne pierre qui serait restée trop longtemps. Pierre rouge. On va le recharger. J'utilise un adaptateur comme ça que j'ai conçu moi-même. Donc là en fait on a c'était une vis à la base en M8 que j'ai limé sur cette partie pour que ça rentre pile poil là-dedans. Et j'ai fait un trou décentré parce qu'il faut que le gaz passe à côté. Parce que là vous voyez on n'a pas de trou sur la petite tétine. Et là j'ai mis une gaine thermo pour éviter les fuites. Donc là quand j'appuie ça sort par là puis ça évite que ça ressorte par en dessous. Pas de fuite à la valve. Et il marche. Est-ce que ça coupe bien? Ça coupe bien. Par contre là je galère à ouvrir. Ça devrait s'ouvrir avec un petit mouvement comme ça veut pas. Il y a sûrement de la crasse qui s'est accumulée au niveau de la goupille qu'il y a ici. Et tout le mécanisme qui force avec le ressort, qui force l'ouverture. Je vais quand même le démonter pour nettoyer cette partie. Quand on enlève la goupille, c'est toujours dans le même sens. Ça veut dire que vous posez le côté où il y a la molette comme ça. Et c'est par ce côté qu'il faut enfoncer votre chasse-goupille. Donc là c'est bon, j'ai amorcé. Je le reprends en main et je frappe. Hop, parfait. Oula ouais, on voit bien. Il est bien crado. On voit que cette vis a déjà été forcée. Elle tire une sale tête. Mais bon, c'est peut-être bon signe. Parce que si jamais le mec a réussi à démonter, c'est que ça devrait pas être grippé. Donc on va voir. Sinon, va falloir percer. Donc là, comme d'habitude, je prends mon embout. Je le place comme il faut. Puis je vais frapper dessus pour faire des vibrations. Voilà, je fais pareil avec l'autre. Et là, on va espérer que ça se passe bien. Oula, ça veut pas. Une goutte de dégrippant. Bon, j'arrive pas à enlever les vis. Le briquet fonctionne, donc j'ai pas envie de m'amuser à le démonter, à percer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du dégrippant sur la partie où il y a le ressort, parce que je sais pas si on va le voir à la caméra, mais je le vois, la pièce elle est bloquée en butée. Donc je vais essayer de débloquer le ressort. Ah, c'est bien mieux là. Je vais essayer de remonter comme ça. Donc là, la goupille, on la remet bien dans le bon sens. Ouais, là, on voit bien. Ce côté, il est différent de celui-là. Celui-là, il est tout lisse. Puis là, on a une espèce de... je sais pas comment appeler ça. Et donc, ce côté-là, il va bien côté molette. Donc, ça va comme ça, dans ce sens-là. Hop, je le mets en place. À l'aide de ma pince, je vais le tourner pour le mettre bien. Voilà, donc là, c'est nickel. Il s'ouvre déjà mieux. Je remets ma meule. Ma pierre toute neuve. Ok, donc pour moi le briquet est réparé entre guillemets. J'ai juste passé un petit coup de brosse puis un coup de dégrippant. Il était complètement fonctionnel. Bon, pour pas que la vidéo elle dure 2 minutes, je vais le nettoyer. Ça fait du contenu, bon c'est pas très utile mais bon. Comme ça on a le briquet du début, de son déballage jusqu'à son aspect final fonctionnel et nettoyé. Bon, on passe au nettoyage. Bon, comme d'hab, les gants, très important, le water, du coton imbibé et on frotte. Donc là, on a terminé la première étape et maintenant il faut frotter avec un chiffon. Et on voit directement l'oxydation qu'il y avait. Ah oui, il était vraiment sale ce briquet. Bon, ça va être amusant. Bon, ça y est, j'ai enlevé le gros. Maintenant, pour terminer, je prends le chiffon comme ça, puis je frotte comme ça. Non mais il a une crasse infinie ce briquet.
Regardez ça. C'est tous les endroits où j'ai chopé avec mon doigt puis j'ai frotté. Et bon, le rendu est là, le résultat est là quoi. Bon, je prends une autre microfibre avec de l'alcool. Cette fois, je frotte avec de l'alcool. Donc je vais le sécher. Là, je prends un nouveau chiffon propre. Faut pas oublier de frotter un peu les parties internes ici. Parce que qu'on le veuille ou non, quand on passe avec le produit, et ben ça pénètre un peu à l'intérieur. Donc là, comme on voit au fond du bouchon là, du capot, on voit que ouais, c'est un peu humide, que le produit s'est quand même infiltré à l'intérieur. Là, pour les parties autour de la buse, qui noircissent la plupart du temps, ce que vous pouvez faire, c'est l'alcool, ça marche bien. Hop, j'en mets un peu au coin. Et je vais passer sur les parties qui sont vraiment bien oxydées. Faut pas hésiter à appuyer dessus. Puis bon, là, celui-ci, ça va. Mais il y en a qui sont complètement noirs autour de la buse et sur cette partie-là. Sur cette partie ici, là. On voit que ça fait une espèce de boule quand on regarde depuis le haut comme ça. Et ce que vous pouvez faire dans ces cas-là, c'est prendre un cure-dent ou une touillette en bois ou quelconque, puis vous pouvez gratter comme ça. Bon, là, c'est absolument pas nécessaire. Là, j'ai pas de grosses traces comme ça qui partent pas avec juste le coup d'alcool. Donc voilà, le briquet est somptueux. Et en plus, il marche, donc c'est parfait. Ce qui me fait chier, c'est juste que les vis, elles sont grippées, quoi. Faut percer si on veut faire bien, mais bon, après, faut remettre de nouvelles vis, et j'en ai pas sous la main. Donc voilà, je vais le laisser dans cet état. Bon, il est très beau, hein. Mis à part ce petit truc bizarre, là. Donc voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire et à vous abonner. Si vous avez des demandes, je vous mets mon mail dans la description et en commentaire épinglé. N'hésitez pas à me contacter pour toute demande de réparation, de révision. Et voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao.